will ou shall en anglais. Enregistrez la vidéo si vous voulez la visionner plus tard. Déjà, petite remise en contexte, petit récapitulatif, shall et will, ce sont deux auxiliaires modaux, c'est-à-dire que ce sont deux mots qui se placent juste avant le verbe. Les auxiliaires modaux, ils peuvent soit remplacer une conjugaison, soit ils veulent dire clairement quelque chose tout seul, et souvent c'est des verbes, comme par exemple must, ça veut dire devoir. Ici, will et shall, globalement, ils servent à former le futur. Mais ils ne s'emploient pas dans les mêmes situations, et en plus, aujourd'hui, shall est quand même peu utilisé, parce qu'il n'y a pas beaucoup de situations où il peut être utilisé justement. Donc on va commencer par le plus long, will. Will, vous le mettez juste avant le verbe et il vous fait du futur. Ils peuvent soit vous faire du futur simple, c'est-à-dire comme en français, le même. I will go, j'irai. You will go, tu iras. He will go, il ira, etc., etc. On peut le mettre à la forme négative. Ça fait I won't go, you won't go, etc., etc. Et on peut le mettre aussi à la forme interrogative en question. Will you travel next year? Est-ce que tu voyageras l'année prochaine? Donc vraiment le même qu'en français. Il a une deuxième utilisation, c'est ce qu'on appelle le futur immédiat. C'est quand on dit quelque chose qu'on va faire dans les 3 secondes qui viennent juste après. Par exemple, I'll, parce qu'on fait la contraction de I et will, ça fait I'll. I'll open the window, ça veut dire je vais ouvrir la fenêtre. Et on le dit et juste après on le fait. Attends, je vais chercher le beurre. Wait, I get the butter. Et la troisième utilisation, c'est quand on le met en question avec you, c'est une façon de dire tu veux bien faire ça s'il te plaît? Par exemple, will you come with me to the wedding? Ça veut dire tu veux bien venir avec moi au mariage? Ou will you open the window please? Ça veut dire tu veux bien ouvrir la fenêtre? C'est une demande, mais en fait, c'est un peu comme un ordre déguisé, en fait. Alors que shall, il fut un temps, auparavant, on l'utilisait un petit peu comme will, donc pour le futur classique, mais on l'utilisait juste avec I et avec we, donc première personne du singulier, singulier ou pluriel. Aujourd'hui, cette utilisation, elle se fait plus trop. En fait, elle existe encore, mais elle est assez littéraire, elle est assez formelle, un peu obsolète, quoi. Vieillotte. Il y a une seule situation où on continue d'utiliser shall, c'est quand c'est une question et que c'est soit avec I, soit avec we. Donc, encore une fois, première personne, soit du singulier, soit du pluriel, juste en question. Et c'est une question qui va être au futur immédiat, celui dont j'ai parlé tout à l'heure. Pas est-ce que tu feras ça plus tard? Non, non. En plus, c'est est-ce que je. Pas est-ce que je ferai ça plus tard, mais plutôt je fais ça? Par exemple, vous entrez chez quelqu'un et vous lui dites j'enlève mes chaussures? Shall I take off my shoes? Donc c'est question sur ce qui est immédiat, ce qui vient juste après. Avec oui, on peut imaginer que vous êtes avec vos amis. Vous êtes censé aller quelque part, vous vérifiez si tout le monde est prêt, vous dites Shall we go? Ça veut dire on y va? Point d'interrogation. C'est pas let's go. Let's go, il n'y a même pas de point d'interrogation. C'est allez, tout le monde y va. Là, c'est une petite question quand même. C'est genre on y va? Vous êtes prêts? Donc c'est toujours question à soi-même. Donc soi-même, juste nous, ou alors notre groupe, et futur immédiat. Donc vous voyez que les situations, elles sont pas hyper nombreuses où on va utiliser le shall. Mais bon, il est un peu utilisé quand même, donc voilà l'explication. J'espère vous avoir éclairé. Bye!